Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une nouvelle vidéo plutôt au niveau sentimental et on va voir donc ce qui ressort, ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Là est la question. Donc d'abord je vais juste commencer avec le message de Jésus, puis ensuite je prendrai les tarots et tout comme d'habitude. Alors, le message de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ouais, vous êtes la lumière, les belles âmes. Vous avez une lumière et cette lumière, vous la faites ressentir en fait autour de vous. Voilà, c'est ça ici que Jésus nous dit. Et on vous demande vraiment justement de vous laisser aller dans cette lumière en fait. L'amour que vous donnez, que vous apportez au monde, les autres le ressentent aussi et ça apporte énormément d'ailleurs au monde, à l'humanité aussi. Voilà. Écoutez, on va commencer avec le tarot, celui-ci. Donc le tarot du bon karma. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu, donc au niveau sentimental, donc on va voir l'état d'esprit vis-à-vis de vous, donc l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de la personne, de votre cœur. Donc là on est vraiment sur la personne de votre cœur. N'hésitez pas à aller sur ma deuxième chaîne si vous voulez des tirages plus, en général journaliers, puisque je réalise cela dans la deuxième chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma communauté puisque je partage, j'ai partagé là de temps en temps les vidéos. Donc n'hésitez pas à y aller et puis à vous abonner bien sûr, évidemment, si vous aimez, voilà. Mais là, on est vraiment sur la personne de votre cœur, envers vous, vis-à-vis de vous. Quel est son état d'esprit? Allez, c'est parti. Oh, le valet d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. Qui essaye de trouver des solutions. Ouais, c'est une personne qui essaye de trouver des solutions. Alors, je ne sais pas comment je vais mettre... Je vais mettre ici. Voilà. Ouais, je vois ici que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de trouver des solutions. Ah, on ne voit pas la carte. Voilà, par ici, on la voit mieux. Donc on va voir, on continue, on va voir un petit peu voilà, on va voir un petit peu plus. Je vais prendre une autre carte. Donc quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous? Le roi de bâton. Alors déjà c'est une personne quand même qui aime qui est dans la confusion aussi, je vois ici en deux de deck, qui est dans la confusion un petit peu, il se pose plein de questions vis-à-vis de vous, mais je vois que c'est quelqu'un qui aime contrôler, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Donc je pense que c'est une personne qui doit aussi faire des choses dans sa vie et qui le passionne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui suit ses passions, qui suit ses désirs. Mais vraiment là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rester centré sur ce qu'il est en train de faire. Voilà. J'ai l'impression que d'un seul coup, il dit « Bon, allez, on y va au travail. » Et puis d'un coup, il commence à... Vous voyez, il ou elle commence à rêvasser, à penser à vous, mais avec le sourire. On voit que c'est vraiment avec le sourire ici. Donc vraiment, quand cette personne pense à vous, ça la fait sourire, ça met du baume au cœur en fait. Ouais, c'est très beau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à admettre une vérité au fond de lui. Cette personne n'arrive pas à admettre une certaine vérité
sur ce qu'elle ressent pour vous. Parce qu'il y a quand même du désir, il y a quand même de la passion aussi. Hein, avec le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui ressent énormément de passion également. Et on dirait que elle n'arrive pas trop à comprendre en fait. C'est comme si elle ne savait pas trop ce qu'elle ressentait. Elle comprenait pas trop, voyez. Elle se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive. Vous voyez, cette de coupe, qu'est-ce qui m'arrive? Je me pose plein de questions, je ne comprends pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui rêvasse énormément. Hein, qui par exemple, voilà, il va être dans son travail, il va faire les choses correctement, ou il va s'occuper peut-être même de certains papiers, documents. Et d'un seul coup, il va vraiment voilà, penser à vous quoi, d'une façon où il va vraiment, comment dire, rêvasser. Et surtout, euh, c'est une connexion en fait. C'est surtout une connexion qui est créée en fait entre vous et cette personne. Et c'est quelqu'un qui ressent cela énormément. Hein. C'est pour ça qu'en fait, d'un seul coup, il s'arrête et il va penser à vous énormément. Vraiment comme un petit peu dans un rêve en fait. Et il comprend pas ce qui se passe. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend pas trop ce qui se passe pour le moment. Il sait pas trop, il se demande qu'est-ce qui m'arrive, comment ça se fait que je pense comme ça à cette personne, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce qu'en fait, il y a une connexion qui est là. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a quelque chose aussi hein, dans l'astral. C'est très fort, hein, c'est très très puissant dans l'astral. Hein. Très 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 puissant. Donc je vais voir ici quand même... vous, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Je vais mettre un petit peu les cartes par là. Donc je vais voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Non, on ne me dit pas le dos de deck. C'est reparti pour un tour. En ce moment, je ressens ça souvent. Alors, donc là, j'ai le 4 de denier et ensuite, on a le 8 de denier. Ok. Alors, vous êtes plutôt dans un état d'esprit, là. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus tourné vers tout ce qui est aussi financier ou dans votre côté professionnel. Ça se peut pour certains d'entre vous. Je pense que vous voulez vraiment garder un côté... Comment je peux dire ça? Ouais, là je ressens en fait le travail sur vous, ouais, comme si vous travailliez sur vous. Peut-être qu'en fait il y a une dépendance ici à travailler encore. J'ai l'impression que vous terminez, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, que vous terminez un travail sur vous. Hein, vous êtes en train de le finaliser en fait, quelque part. Parce qu'ici, en fait, ce qui ressort, c'est que si vous désirez, comment dire ça, quand vous voulez quelque chose, il faut que cette chose soit là maintenant. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici, avec le 4 de denier. Il faut que, voilà, quand vous désirez, par exemple, quelqu'un ou quelque chose, vous allez, comment dire ça, être plus impatiente, en fait, vous voyez. Vous allez un petit peu tomber dans l'impatience de vouloir maintenant cette personne, de vouloir maintenant cette chose-là, par exemple cet objet ou cette situation, enfin voilà, peut-être au côté professionnel, enfin peu importe, hein, peut-être que c'est cette personne-là. Mais donc vous savez quelque part que vous devez encore travailler sur ça. Hein. Donc vous allez vous en rendre compte que vous devez encore travailler sur ça. Et c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Vous allez finaliser en fait quelque chose. Hein. Enfin, finaliser, c'est pas vraiment ça, parce qu'on doit toujours, hein, au bout d'un moment, faire un petit travail sur soi. C'est normal, c'est la vie, le cours de la vie. Même si on travaille sur nous, au bout d'un moment, bah, on se rend compte qu'il faut retravailler un petit peu sur cette blessure-là, par exemple. Vous voyez, hein, on a travaillé dessus, ça a été, mais au bout d'un moment, il faut revenir un petit peu là-dessus. Hein, c'est comme s'il restait des petites miettes, en fait.
Du coup, c'est un petit peu ça ici que je ressens, hein, comme des petites miettes qu'il y a encore un petit peu à travailler sur vous, à enlever, hein, à nettoyer. Voilà, pour que les choses soient beaucoup plus claires dans votre vie, donc au niveau sentimental ici avec cette personne. Voilà, pour que les choses puissent en tout cas se concrétiser aussi, vous voyez. Voilà les belles âmes, j'ai mis un petit peu plus haut, j'espère que j'ai mieux positionné pour essayer que vous voyez mieux les cartes en fait. Voilà, c'est quand même mieux je trouve. Hein. Donc on continue les belles âmes. On va continuer avec... Alors je continue avec lequel là? Bonne question. Je crois que je vais continuer avec le même. Ok, bon, bah, je continue avec le même. Donc c'est parti, on continue. Allez, bon, là par contre ça part dans tous les sens. Donc on revient sur la personne de votre cœur. Hein. Donc vous pouvez bien sûr vous concentrer sur cette personne hein, pendant que je mélange. Au niveau des énergies, ça arrive vers moi, même si vous regardez la vidéo après, vos énergies arrivent, hein, sont là. Voilà, hein, le côté spirituel, hein, ça n'a rien à voir avec la matière. Hein. Allez, c'est parti. Alors, les amoureux. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui... Non, pas le dos de deck. C'est quelqu'un qui rêvasse énormément en pensant à vous avec beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, ça c'est clair. Ouais, c'est clair ici, les amoureux, ouais. Alors, 4 de bâton. Bah écoutez, franchement, c'est quelqu'un qui ressent vraiment de l'amour. Hein. Oui. Hein. Il y a des sentiments ici qui sont très très forts. C'est quelqu'un qui en plus se projette avec vous. Enfin voilà, c'est pour ça ici que je vois cette personne qui rêvasse, qui... Mais vraiment, hein, il y a une intuition énorme, une connexion énorme. Et cette personne s'imagine déjà en fait être avec vous. Il y a beaucoup d'amour. Elle reconnaît hein, qu'il y a quelque chose en fait, qu'il y a un lien d'âme entre vous qui est très fort. C'est quelqu'un vraiment qui reconnaît cela, mais qui essaye de contrôler. C'est une personne qui essaye de contrôler ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression que c'est pour justement rester droit le plus possible dans sa vie matérielle, professionnelle, tout ça, pour essayer vraiment de rester droit dans ce qu'il est en train de faire dans sa vie en fait. Donc il essaie de contrôler tout ça, mais bon, il n'y arrive pas énormément, hein, j'ai envie de dire. Il n'a pas vraiment réussi, quoi. Il ou elle, bien sûr, hein, vous voyez comment... Moi je dis il, c'est plus facile, hein, parce que sinon si je vais toujours dire il ou elle, c'est compliqué. Donc vraiment, prenez par rapport à vous. Allez, maintenant on va voir vis-à-vis de vous ici. Un petit peu plus. Reine de bâton, vous voyez, on a le couple, hein, reine et roi de bâton. Donc déjà, on voit bien quand même que vous vous complétez, hein, et qu'il y a un désir très fort hein, entre vous deux. Ouais. Il y a un désir qui est très très fort, il y a une attraction qui est bien là. Ah, par contre, vous avez la tour. Hein. Vous avez la tour, vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez la tour? J'ai l'impression que vous avez du mal avec quelque chose. Le 3 de coupe. C'est comme si vous posez des questions par rapport à cette personne. L'impression que vous n'acceptez pas. Enfin, vous avez cette impression que le bonheur, vous n'avez pas le droit, quoi, en fait. Vous voyez? C'est comme si, quelque part, vous vous dites, bah, non, c'est pas possible, ça va pas m'arriver à moi. Pourquoi ça va m'arriver à moi, cette joie, ce bonheur? J'ai l'impression un petit peu que c'est ça. Ou alors, on parle de confiance. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance ici à un certain entourage, peut-être à des amis, la famille. Il y a peut-être aussi un manque de confiance.
Je vois ici qu'en tout cas, vous cherchez, hein. Je vois la boussole ici, hein. Vous cherchez votre chemin, vous cherchez un petit peu, mais c'est pas au niveau matériel, hein. C'est vraiment au niveau de ce que vous ressentez vis-à-vis aussi des autres, en fait. Et puis vis-à-vis aussi de cette personne, hein. J'ai l'impression que vous essayez de comprendre, parce que, voilà, vous comprenez pas trop ce qui se passe, vous comprenez pas trop ce que vous ressentez, ou peut-être juste, est-ce que ces personnes, en fait, je peux leur faire vraiment confiance, vous voyez? Et est-ce que cette personne, je peux lui faire vraiment confiance? Donc j'ai l'impression que vous cherchez beaucoup, vous posez pas mal de questions, encore une fois, vous voyez, ça ressort aussi pour vous en dos de deck là-bas, hein. Donc je pense que vous vous posez beaucoup de questions à savoir si vous pouvez ou non faire confiance. Parce que je crois que vous avez quand même pas mal subi avec la tour. Je pense que vous avez pas mal subi de choses, hein, qui ont été assez compliquées, assez difficiles. Et donc forcément, c'est compliqué quoi pour vous de faire confiance en fait. C'est surtout ça ici que je vois. Allez, je vais voir ici pour le lien un petit peu. Voir ce qui ressort pour vous deux déjà, hein. Alors, on a la justice. Ok. Et on a le 7 d'épée. Ouais, il y a une situation. J'ai l'impression que vous fuyez un petit peu tous les deux, hein. C'est bizarre, hein. Il y a un équilibre. Au niveau de votre lien, il y a un équilibre qui se crée. Il y a cette envie d'être juste l'un envers l'autre. Et c'est pour ça, je pense que j'ai l'impression que c'est vous qui fuyez, en fait. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est vous, là, qui fuyez. Pourtant, j'ai le soleil. C'est vous, en fait, qui fuyez ce lien. J'ai l'impression qu'il y a trop de... Vous avez des peurs. Du coup, vous fuyez. Vous fuyez pour rester... J'ai l'impression que vous restez connecté à cette personne. Mais dans la matière, vous prenez trop la tête, en fait. Pourtant, il y a le soleil, hein, donc c'est-à-dire que vous... Enfin, tous les deux, hein, il y a cet éclaircissement. Tous les deux, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez heureux quand vous pensez l'un à l'autre, ou quand vous voyez, ou peu importe ce que c'est. Mais surtout, cette connexion, hein, ça vous fait énormément de bien, ça vous rééquilibre en plus, hein, au niveau de vos énergies à tous les deux, hein, le yin et yang, vous voyez. On voit que vraiment, il y a quelque chose qui se rééquilibre, on a l'épanouissement, on a la joie, le bonheur, mais vous prenez trop la tête. Donc j'ai l'impression que vous fuyez ce bonheur, vous le fuyez en fait, vous avez peur. Vous prenez trop la tête. Vous prenez énormément la tête ici. Parce que 6 de bâton, hein, pour vous deux, hein. Vous prenez trop la tête parce que là, on voit que franchement, il y a quelque chose de magnifique, hein, une belle réussite en tout cas sur votre lien. C'est juste qu'en fait, il faut du temps. Et vu que vous voulez les choses tout de suite, comme j'ai vu ici, vu que vous voulez les choses assez rapidement, bien forcément, ça fait que vous prenez la tête et voilà quoi. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas, etc. Alors qu'en fait, là, oui, moi je vois que ça arrive, hein. 5 de bâton, c'est ça, vous prenez la tête tous les deux, hein, enfin vous surtout. Mais l'autre personne, j'ai l'impression aussi, mais j'ai l'étoile. Donc je vois quand même que oui, elle se prend la tête un petit peu aussi, cette personne, mais on a l'étoile. Donc on voit que vraiment, il y a quand même cet espoir, il y a cette protection aussi. Donc pour vous deux, on vous dit que votre lien, en tout cas, il est protégé. Vous êtes guidés tous les deux pour justement vous unir, pour être ensemble. Mais voilà, il va falloir un petit peu éliminer toutes ces prises de tête, hein, toutes ces peurs. Il va falloir un petit peu travailler sur ça. Donc je vais aller voir avec les autres tarots qu'est-ce que ça va nous dire d'autre. Puis bien sûr, vous voyez les belles âmes, si ça vous parle ou pas, évidemment, en sachant que c'est général. Donc bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle, ne forcez rien. Et on va voir avec l'autre tarot. Donc justement, je vais prendre le romantique tarot pour voir un petit peu avec celui-ci qu'est-ce qu'on nous dit.
au niveau sentimental. Hein. Donc cette personne de votre cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Intuition. Hein, la reine de bâton qui ressort. Cette fois-ci, c'est la reine de bâton qui ressort sur la personne de votre cœur. Et c'est l'intuition en fait. C'est l'intuition avec la mort. Intuition et transformation. Ok, je vais mettre par là. Intuition. C'est une personne qui est en train de... J'ai l'impression qu'elle est en train de vivre... comment dire ça? Ce qu'elle ressent en fait pour vous, c'est comme si ça l'a transformée en fait. Intérieurement, ça transforme cette personne de manière intérieure en fait. Vous voyez, à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est en train de vraiment de prendre place de plus en plus en fait. Les sentiments, enfin ce qu'il ressent pour vous est en train de prendre place en fait. De plus en plus, de plus en plus. Et donc ça crée une transformation très très grande en lui quoi. Dans ses énergies, dans son intérieur en fait, hein, au niveau spirituel. Et donc ça développe en fait une intuition. Hein, donc ça veut dire que la connexion envers vous va être encore plus grande en fait. C'est vraiment voilà, le fait de développer là son intuition. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est grâce à cette connexion en fait hein, qu'il y a entre vous. Neuf de coupe, hein. Neuf de coupe, hein, les souhaits qui s'exaucent, enfin voilà, le bonheur. Trois d'épée. Il y a une énergie tierce ici, hein. Ah ouais, d'accord. J'ai le soleil. Donc ouais, il y a la lumière qui va se faire ici par rapport à ça. Bah, en fait, il a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre en fait. Qui va avoir peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Parce que franchement, hein, avec le soleil, c'est vraiment... Je l'ai deux fois quand même, hein, dans l'autre tarot aussi, vous voyez. J'ai quand même deux fois le soleil. Donc on voit que il y a quand même une illumination. Il y a quand même... ouais, il y a quand même cette... Comment dire ça? Ce déclic, hein, cette illumination que vraiment c'est vous, quoi. Vous êtes son souhait ici, hein. Vous êtes la personne avec qui vraiment il veut vivre cet amour, hein, mais il a envie d'abord de vous connaître, en fait. J'ai l'impression qu'il a envie de vous connaître ou de vous reconnaître, d'apprendre à vous connaître à nouveau, ou d'apprendre à vous connaître tout court, hein. Et il a peur, hein. Ouais, il y a cette peur ici que vous allez être avec quelqu'un d'autre, ou que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Il y a la peur de vous perdre, en fait, tout simplement. Et ici, j'ai le 7 de bâton. Donc, je pense qu'il va commencer à se... Au bout d'un moment, quand il aura cet éclaircissement où il va se dire, mais en fait, je peux la perdre, elle peut aller avec quelqu'un d'autre. Bah là, j'ai l'impression que c'est là où il va se battre. Peut-être que ça sera vers 7 heures du matin ou 7 heures du soir. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec 7. Chiffre 7, d'ailleurs, c'est divin. On a le chariot. Donc on voit qu'il y a vraiment un bel avancement et quelque chose qui va s'accélérer. En fait, là, ça va s'accélérer entre vous. Enfin, surtout, cette personne, hein, elle va commencer à mettre la 5e vitesse ou la 6e vitesse, si vous voulez, pour justement aller vers vous, en fait, afin de ne pas vous perdre, justement. De ne pas risquer que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Et je vois ici encore une autre personne. Donc oui, c'est vraiment... il y a une peur. Au bout d'un moment, il aura une peur. D'un seul coup, c'est comme s'il va se réveiller. Il va se dire, mince, mais en fait, elle peut aller avec quelqu'un d'autre.
Si j'attends encore, si je reste encore comme ça, bah, elle va aller à quelqu'un d'autre. Je peux la perdre. Donc voilà. Je peux la perdre vraiment, définitivement, parce qu'elle sera plus là quand je reviendrai. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand je serai là, bah, elle sera plus là, quoi. Donc il y aura cette peur. Il y aura cette peur d'un seul coup. Et grâce à ça, ben, j'ai l'impression que là, il va commencer effectivement à se battre ici, hein, pour faire avancer les choses. Et du coup, les choses vont pouvoir avancer de manière rapide. Parce que ouais, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Hein. Ici, chevalier. En plus, on a chevalier de coupe avec le 4 de denier. Et ici, on voit que c'est une personne qui vous regarde de loin, en fait. Vous voyez? Et le chevalier de coupe. Vous voyez, c'est sorti ensemble. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui vous regarde de loin ou qui demande des informations sur vous de loin. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais en tout cas, qui vous admire beaucoup. Hein, qui, voilà. Quand elle vous regarde, elle vous admire, elle vous trouve magnifique. Et voilà, elle ne pense qu'à vous, elle a envie de vous regarder tout le temps, là, en plus avec le chevalier de coupe. Voilà, elle a envie de vous regarder tout le temps, elle a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un, je pense, que vous avez connu il n'y a pas très longtemps. Hein. Ou peut-être qu'il y a un coup de cœur avec cette personne, peut-être que vous le connaissez depuis longtemps, mais que le coup de cœur, cette personne l'a eu il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est comme si c'était un peu frais avec le cavalier de coupe, c'est comme si c'était frais. Comme si c'était un peu nouveau quand même. Deux de bâton. Se prépare, elle va se préparer. Elle va se préparer, elle va se faire, il va se faire beau, enfin voilà quoi. Il va se préparer pour venir vers vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Ou avant de venir vers vous, effectivement. Hein. Je vois quelqu'un qui se prépare en fait. Qui se fait beau, qui se prépare. Il y a un ami qui l'aide ou quelqu'un de la famille qui va l'aider, qui va, voilà. Vraiment bien prêt pour qu'il puisse vraiment être comme il faut quand il sera devant vous. Oh là là. Bon, on continue. Allez, avec ce cavalier de coupe, du coup, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a le 3 de coupe. Et bien ici, on dit que tout simplement, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres. Pour moi, ici, c'est une personne qui ne regarde que vous et qui ne s'intéresse plus aux autres. Il y a d'autres prétendantes, d'autres personnes voilà, qui sont là, mais il ne s'intéresse pas du tout aux autres. Parce qu'il ressent énormément de joie ici pour vous. Énormément de joie. Il ressent que vous vous connaissez depuis longtemps, comme si vous vous connaissiez depuis petit, comme si vraiment il ressent qu'il y a un lien qui vous unit, comme si vous étiez vraiment... Pour moi ici vous êtes destiné, ça c'est clair, hein, ici de toute façon. Hein. Là vous êtes destiné, il y a quelque chose de fort, et c'est vraiment comme si vous connaissiez depuis longtemps, il y a même une forme de nostalgie ici, de la part de cette personne. Alors là j'ai le diable, avec le 9 de bâton, donc ici il y a quelque chose qui met une barrière entre vous. Donc pour moi ici, soit c'est une énergie tierce qui met une barrière entre vous, soit c'est tout simplement les peurs, hein, les énergies négatives, enfin négatives, tout ce qui est peur en fait, voilà, tout ce qui est peur, ça crée une barrière. Ouais, c'est plutôt dans le mental. Hein. C'est cette personne hein, qui est plutôt dans les peurs. Et qui essaye de se maîtriser surtout. Je sens que c'est quelqu'un qui essaye surtout de se contrôler pour le 8 de denier, pour bien travailler, pour bien faire ce qu'il a à faire, peut-être des projets, des choses comme ça dans sa vie. C'est quelqu'un qui tourne une page, hein, qui a terminé un cycle, ou qui va le terminer, et qui tourne une page de sa vie ici. Qui dit adieu à quelque chose, qui dit adieu à une situation où il se trouvait dans une illusion avec quelqu'un ou peu importe avec qui, mais ouais, il y a vraiment le changement là, la roue de fortune. Hein.
le changement en secret, hein, là. Hein. C'est quelqu'un qui ne le dit pas. Hein. C'est pour ça qu'il prend du temps pour venir vers vous, parce qu'il va régler quelque chose là. Il y a quelque chose qui va régler. Hein. Et c'est en rapport avec des illusions. Et surtout, beaucoup d'épreuves. Hein. Beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de choses difficiles qu'il a subies jusqu'à maintenant. Et là, il tourne une page. Voilà. Ouais. On va voir. On va voir maintenant avec les autres. Avec les autres tarots. Je vais prendre le tarot psychique. Oups. Alors, voilà. C'est marrant parce que j'ai l'harmonie qui a voulu absolument sauter du paquet. C'est dingue. Donc c'est parti, on va voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tarot psychique. Hein. Déjà, on vous dit tenez bon. Alors, allez. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, hein? Qu'est-ce que cette personne ressent? Mouvement positif vers l'avant. Il ressent que vraiment avec vous, il peut aller de l'avant de manière très positive. C'est ça. Hein. Il ressent vraiment avec vous qu'il peut aller vers un nouveau départ, qu'il peut vraiment aller vers le bonheur en fait. Il ressent qu'il y a vraiment du bonheur en fait ici avec vous, hein, qui peut se créer, qui peut vraiment enfin voilà, être dans sa vie. C'est comme si vous lui apportez du bonheur, hein, de l'espoir. Chakra du cœur, vous voyez. Vous lui faites bouger le cœur, là. Vous lui faites vraiment une sensation très très forte, en fait. Au niveau de son cœur, tout simplement le chakra du cœur qui s'active, tellement que c'est fort. Au niveau de la connexion, au niveau des sentiments qu'il y a envers vous. Entre vous, pardon. Et vraiment, il ressent hein, ce mouvement positif vers l'avant, quoi, en fait. Avec vous, il ressent vraiment qu'il peut faire quelque chose de très positif hein, avec vous, que vous pouvez vraiment... comme si avec vous, il savait qu'il y avait le bonheur, en fait. Comme s'il le savait, comme s'il le ressentait. Mais on a des ennuis. Donc là, on parle d'ennuis. Par rapport à quoi ? Transformation. Ouais, je pense qu'il va mettre fin vraiment à quelque chose. Hein. Solitude et transformation. Ouais, je vous dis, hein, il y a quelque chose ici qu'il doit, en étant isolé, seul. C'est une personne quand même, j'ai l'impression que, ouais, qui se sent assez seule, hein, même si elle est entourée. Hein. Mais il y a quelque chose qui le rend pas bien, mais c'est ça qui le transforme. Et qui fait qu'il se met dans cette solitude, enfin dans cette retraite, dans ce retrait, pardon. Et du coup, c'est là où il se transforme en fait, intérieurement. Hein. J'ai l'impression que ce qu'il ressent pour vous fait qu'en fait, il se transforme, quoi. Voilà, c'est prisonnier de la peur, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, dans le tarot. Hein. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, soit avec le diable, soit c'est les peurs, soit c'est les énergies tierces. Mais là, effectivement, c'est bien les peurs en fait qui lui causent un ennui terrible. Hein. Ça lui fait peur en fait ce qu'il ressent pour vous. Ça lui fait très peur, très très peur. Et c'est pour ça qu'il a besoin de ces moments de solitude pour essayer de comprendre, de vraiment voir ce qu'il ressent. Vous savez, être tranquille, quoi. Voilà, en ressentant ce qu'il ressent pour vous, être tranquille, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il en a besoin. Ça l'aide à comprendre, en fait. Partenariat et alliance. Il sent que... Ouais, il sent qu'il y a comme...
voilà, une connexion entre vous, mais que vous pouvez vous entraider tous les deux. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, vous pouvez vraiment être l'un pour l'autre, en fait. Et ressent que vous êtes vraiment une belle personne comme ça. Conflit et défaite, hein, donc oui, ici, c'est ses propres peurs, hein. Intuition, la peur, il a peur que ça ne marche pas. Il a peur que ça ne marche pas, il a peur, un obstacle, voilà. Il a peur que ça ne marche pas, il a peur qu'il y aura des obstacles entre vous, qu'il y aura des choses qui vont faire que vous ne serez pas heureux. Ou que vous, voilà, que ça ne marche pas, tout simplement. C'est parce que tout simplement, il doit s'enraciner ici, chakra racine. Il est un peu plus, vous voyez, la passion, ça lui fait peur. Il a très très peur de cette passion qu'il ressent. Il a peur, parce que oui, ça le fait, je pense qu'il a peut-être même jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Et là, forcément, ça lui met plein de questionnements. Et il a besoin de comprendre, parce que ça lui fait peur, en fait. La peur qu'il y ait des défaites, hein, la peur donc que ça ne marche pas, la peur de souffrir, la peur de plein de choses comme ça. Alors que pourtant, vous pourriez vraiment fonder une famille ici. Hein. Ouais. Pourtant, il le voit ou il le sent qu'avec vous, vraiment, il peut fonder quelque chose, il peut réaliser un foyer, il peut réaliser quelque chose vraiment de beau avec vous. Il le sent, il le sait, mais c'est les peurs, en fait, hein, qui viennent par au-dessus. Hein. Vous voyez, réalisation des souhaits. Donc ici, on voit que les souhaits peuvent, effectivement, que ce souhait peut s'exaucer avec vous, mais il doit travailler sur ses peurs, cette personne. Hein. Alors, est-ce qu'il va y arriver, du coup, à travailler sur ses peurs? Est-ce qu'il va réussir à enlever ses peurs? Conflit mental, hein, vous voyez, voilà. On se pose plein de questions, il ne sait plus, il ne sait pas, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc on voit que ça va être compliqué pour lui, ou pour elle, d'enlever ses peurs ici. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il pense beaucoup au financier, au matériel, en fait. C'est ça qui lui fait peur, j'ai l'impression aussi. Hein. Est-ce qu'il a peur que vous soyez avec lui ou avec elle pour l'argent ou quelque chose comme ça? C'est possible. C'est possible qu'il y ait cette peur-là aussi. Hein. Parce que peut-être qu'il a vécu quelque chose comme ça avec quelqu'un et qu'il a peur que ça recommence. Fondation, réalisation. Chakra sacré, donc ouais, il y a beaucoup d'envie en tout cas envers vous. Il y a un énorme désir, ça c'est clair. Il a envie de fonder vraiment quelque chose de magnifique avec vous. Parce qu'il y a ce désir, cette passion qui est là. Mais voilà, il va falloir qu'il enlève ses peurs, pardon. Mais ça se fera pour moi, quand il va se mettre en retrait, il va se transformer en fait. Justement, ce qu'il ressent va le transformer. Vous voyez, victoire et succès. Ça va le transformer en fait. Ce qu'il ressent vers vous, va justement l'aider à enlever ses peurs durant, vous voyez, ce moment de solitude, durant ce moment-là où il va s'isoler un petit peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, comment ça se fait que je ressens cela. Et là, on a le début de la prospérité. Donc là, effectivement, une fois qu'il aura compris tout ça, il pourrait y avoir effectivement un nouveau départ, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, en tout cas dans la matière. Vous voyez, la lumière, c'est le soleil, encore, qui ressort. Donc, une fois qu'il aura compris tout ça, il va y arriver, en fait. Ça sera vraiment la lumière, hein, dans ses peurs, tout ça. Bah, il y aura cette lumière qui va venir et qui va faire que, ça y est, vous pouvez... Enfin, voilà. Il va se dire, ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai trouvé mon équilibre,
ça va mieux et je vais pouvoir commencer quelque chose avec elle, quoi. Tentation. Alors, qu'est-ce que c'est cette tentation? L'ombre. Vous voyez, tentation, ombre. Ça va toujours quand même le titiller, hein. De temps en temps, les peurs vont ressurgir, en fait. C'est son côté ombre, en fait, hein. C'est ça, hein. Ce sont juste des peurs qui peuvent ressurgir, hein, de temps en temps, de son côté. Mais il aura quand même trouvé un certain équilibre au niveau de son cœur, de son chakra du cœur, au niveau de ses émotions, au niveau de ce qu'il ressent pour vous. Voilà, on a la vérité. Donc pour moi, il va vraiment, voilà, il va vraiment accepter en fait ce qu'il ressent. Et c'est ça qui, voilà, sa propre vérité, hein. Donc sur ce qu'il ressent pour vous, il va l'accepter et on voit que vraiment on va vers le succès, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce succès ici parce qu'il va faire ce choix d'aller de l'avant, d'aller au-delà de ses peurs, en se mettant en retrait, en se reposant, en se ressourçant. Il va préférer souffrir en silence, hein, vraiment. Perte affective. Vous voyez, il va avoir peur de vous perdre. Là, il va devoir faire un choix au moment où il va se dire « mais je peux la perdre ». Là, je peux la perdre. Il va faire le choix d'être avec vous, vous voyez, de vous retrouver là. Parce qu'il aura cette peur de vous perdre, en fait. Il aura trop peur, hein. Pour moi, il y aura ce choix, ouais, voilà, nouvel amour, vous voyez. Il va faire le choix de commencer quelque chose avec vous. Une fois qu'il aura tout retiré, là. Une fois qu'il aura tout retiré, là, toutes les peurs. Mais même de votre côté, d'ailleurs, je vais voir un petit peu. De votre côté, qu'est-ce qui ressort Obstacles et défis, vous voyez. Vous mettez aussi, hein, des obstacles, hein. Vous avez aussi des obstacles, vous avez aussi des peurs de votre côté. Et cet obstacle, c'est la patience. Vous voyez, la patience ici, c'est ça ici pour vous, de votre côté. C'est le fait vraiment d'apprendre à être plus patient, plus patiente en fait. C'est surtout ça de votre côté. Et chakra du troisième œil, vous allez beaucoup vous éveiller au niveau de vos intuitions. Tous les deux, il y aura quelque chose de très fort là. Au niveau de vos intuitions, en fait, vous allez énormément ressentir, forcément, hein, une connexion très forte entre vous. Donc, vous allez beaucoup ressentir l'un et l'autre cette connexion. Ce qui va faire que ça va ouvrir, en fait, de plus en plus votre chakra du troisième œil. Et ça, c'est super parce que vous allez vraiment encore plus avoir de l'intuition, vous allez vraiment encore plus savoir quoi faire. Enfin voilà, c'est vraiment super. On va voir qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire maintenant avec l'oracle ici, précieux de l'amour de Aïe Satou. Hein, je vous montre. Voilà, elle a sa chaîne YouTube. Pour avoir l'oracle, il faut aller sur sa chaîne. Alors, je vais voir ce que j'ai vu qu'il y avait des cartes. Voilà, c'est bon. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne de votre cœur aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas forcément, hein. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, hein? Il ou elle, évidemment. Ah, il y a une carte. Je pense à t'appeler bientôt. Notre union est sacrée. Oh bah c'est quelqu'un déjà qui pense à vous appeler, hein. Taureau, Capricorne, Vierge. Donc là, on est dans les signes de terre. Donc c'est quelqu'un qui pense, vous voyez, qui pense, hein, à vous appeler bientôt. Parce qu'il va comprendre, il va ressentir que cette union, enfin que ce lien en tout cas, est sacré en fait. Et donc il y aura cette envie d'ancrer tout ça dans la matière. Donc vraiment ça, voilà, déjà c'est très très beau, hein. Vous voyez, malgré ses peurs, je pense trop souvent à toi. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je pense à t'appeler, je pense trop souvent à toi, notre union est sacrée. Taureau, donc là, bien sûr, ça peut être aussi une personne taureau, capricorne, vierge, hein, c'est possible. Hein. Mais voilà, moi, je le vois surtout par rapport au fait qu'il veut ancrer vraiment quelque chose dans la matière entre vous. Hein, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui pense trop souvent à vous, en fait.
J'ai envie de toi maintenant. Ben, ça, c'est ce que je vous disais par rapport à la passion. Oui, il y a bien une passion très forte hein, entre vous. Alors là, je sais pas pourquoi, il faut que je remélange. J'ai des projets d'avenir pour nous. Vous voyez, il fait déjà des projets. Voilà. Il pense beaucoup à ça, hein, au côté matériel. Ça, je le voyais aussi. Il pense beaucoup à ça. Il pense beaucoup à tout ce qui est dans la matière, en fait. Comment les choses pourraient éventuellement évoluer dans la matière. Au niveau aussi des projets, tout ça. Aimons-nous et profitons-nous. Bah oui. Et une dernière. L'envie de profiter, hein, vraiment des moments avec vous. Ça devient trop toxique entre nous. Et ma vie n'a plus de sens sans toi. Donc là, vous voyez, ça devient trop toxique entre nous. C'est-à-dire que là, c'est en rapport avec, pour moi, hein, là, c'est en rapport vraiment avec ces pensées négatives. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment par rapport à ces pensées négatives. Ou alors, parce que tout simplement, bah, ouais, ouais, j'entends en fait là que vu que c'est quelqu'un qui a très peur et du coup qui ne fait pas grand-chose parce qu'il a très très peur, bien ça fait que c'est toxique parce que ça crée comme une dépendance comme ça à des peurs quoi, à des pensées toxiques et tout ça. Et donc c'est pour ça hein, qu'il y a ces peurs-là à travailler. Et de votre côté aussi, il y a la patience à travailler. Voilà. En fait, il se dit, mais c'est toxique, c'est pas possible, enfin, ça va pas comme ça, c'est pas bon, parce que vous voyez, ma vie n'a plus de sens sans toi. Donc, c'est vraiment quelqu'un hein, que je vous disais depuis le début, qui a envie d'être droit par rapport à son travail, ses projets ou des choses comme ça, mais à chaque fois, il n'arrive pas tellement il pense à vous, en fait. Ça devient vraiment... ça se peut qu'il se dit, mais ça devient toxique, là, c'est pas possible, parce que je vais pas réussir si je fais tout le temps comme ça. Si je pense toujours à elle ou à lui, ça va devenir toxique, quoi. Vous voyez, c'est ça ici que je ressens aussi. Il y a cette peur aussi, peut-être que justement, c'est toxique. Alors que non, c'est pas ça, c'est juste qu'il doit canaliser justement bah, ses émotions. Lien physique, 3 dimensions. Attends-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure hein, que c'est quelqu'un qui se prépare. Il y a même une personne qui va l'aider, qui se prépare hein, à venir. Hein. Physiquement, hein, pour moi. Physiquement. Il y a synchronicité entre nous. Voilà. Il sait que vraiment... Et oui, c'est difficile de mon côté, hein, donc voilà, c'est ça. De son côté, il faut qu'il règle toutes ses peurs, tout ce qu'il y a à régler, quoi, dans tous les cas. Et c'est toi l'amour de ma vie. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui se dit, c'est elle. C'est elle, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je vais prendre un petit peu les rêves enchantés de Lenormand. J'ai envie de voir un petit peu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Pour voir un petit peu qu'est-ce que cette personne ressent encore. Hein, on va redemander qu'est-ce qu'elle ressent vers vous avec Lenormand. Voir un petit peu ce qui ressort. Ouais, il a envie de vous écrire, il a envie de vous parler, il a envie de communiquer avec vous. Enfin, voilà. Ah oui, beaucoup de communication là. Les oiseaux, la lettre ici, bon. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous parler. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication là.
C'est vraiment une personne qui a besoin de vous parler là. Donc effectivement, va-t-elle le faire, hein, cette personne? Va-t-elle vous parler? Ouais, pense beaucoup à vous. C'est clair. Hein, il ressort ici. J'ai la faux avec l'enfant. Le bouquet, les dés. Ah, il se dit, c'est pas un hasard. Hein. Pour moi, il se dit que vous êtes le cadeau de sa vie. C'est pas un hasard, cette rencontre entre vous. Mais il y a quelque chose ici à couper. Peut-être en rapport avec son enfance. Il y a quelque chose à couper ici. Oui, peut-être en rapport avec son enfance. C'est possible. J'avais envie de voir avec les rêves enchantés. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Pour moi, il doit couper avec quelque chose ici. Et c'est en rapport avec son enfance. Puis là, j'ai une autre... Là, vous ressortez dedans. Vous ressortez là. Hein, on voit que vraiment le couple ressort. Vous vous inquiétez trop. Hein, vous vous tracassez trop. Et c'est ça, en fait, qu'il faut couper. Il faut couper tout ça. Encore une fois, tous ces peurs, ces angoisses, ces tracas, ces petits tracas. Parce que les souris, c'est des petits tracas, c'est des petites choses, en fait. Hein. Il faut couper avec ça. Pour qu'il y ait aussi avec l'enfant, c'est aussi le nouveau départ. Pour qu'il y ait ce nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vraiment, c'est pas un hasard en fait que vous êtes arrivé dans sa vie. Vous êtes un cadeau de Dieu en fait, voyez. Donc pour qu'il y ait vraiment cette renaissance, voilà. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui veut y arriver. Hein. Ah oui, puis là on voit une maturité qui ressort. J'ai l'autre énergie masculine qui ressort ici, qui pour moi c'est quelqu'un qui mûrit en fait, qui évolue. Et là vous allez vous rencontrer. Il va vouloir vous rencontrer, il va vouloir vous voir en fait physiquement. Il va vraiment vouloir vous voir physiquement. Pour moi, il vous observe, hein, il vous regarde. Il essaye de savoir des choses. Il essaye comme je vous disais, peut-être même de demander à d'autres personnes, savoir qu'est-ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Avec le pont, je ressens vraiment ça. Hein, qu'il essaye de garder quand même toujours un lien avec vous à travers peut-être des réseaux sociaux ou à travers d'autres personnes pour essayer de savoir ce que vous faites en fait. Pour essayer de savoir peut-être même si vous avez quelqu'un d'autre. Parce qu'il y aura cette peur hein, que vous allez avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est là où il va, encore une fois, vous voyez, c'est là où il va venir vers vous, cette personne. Hein. Il va se décider à venir. Parce que le poids sera trop lourd, la croix sera trop lourde à porter. Il ne pourra plus supporter. Voilà. Beaucoup trop de... Intérieurement, ça sera trop lourd à porter, en fait. Avec la lune, intérieurement, ça sera trop lourd à porter. En plus, il y a beaucoup d'envie au niveau de la sexualité aussi. On voit qu'il y a un désir, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. C'est pas quelque chose de mauvais, en fait. C'est pas quelque chose de vulgaire, vous voyez, c'est quelque chose quand même de très... dans la sagesse, avec le lys. Pour vraiment avancer, pour vraiment aller de l'avant dans cette situation, parce que vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui cherche son chemin et qui va, pour moi, le trouver. Ici, il y a une forme de protection aussi avec l'ours. Ouais. Il va trouver cette clé, en fait. Vous voyez, la boussole et la clé. Il va trouver, en fait, cette clé. Il va trouver. Et là, avec l'ours, on peut parler aussi de tout ce qui est financier. On voit que, voilà, on voit qu'il y a un masque par rapport à ça, des conflits. Donc oui, au niveau, je pense, du travail ou des choses comme ça, il peut y avoir aussi une forme de conflit dans le travail peut-être. Hein.
peut y avoir ça aussi, hein, avec l'ours. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un de très... qui a vraiment un certain pouvoir aussi avec l'ours. Qui a un certain pouvoir. Il y a une protection aussi au niveau de ses finances, du domaine en tout cas qu'il fait, hein, qu'il exerce. Mais pour moi, il y a des personnes qui portent un masque. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque ici. Ouais, il faut se méfier là. Franchement, là, il faut il va comprendre en fait qu'il doit se méfier de certaines personnes dans le côté des finances. C'est pour ça qu'il va un petit peu s'isoler, être un petit peu seul, parce qu'il va comprendre en fait que ça va pas. Ouais, il y a des obstacles ici. Il va comprendre, hein, il va trouver la clé. Hein, de toute façon, il va le comprendre ici. Ouais, il sera perdu. À un certain moment, il sera perdu. C'est là qu'il va devoir écouter avec les chouettes son intuition, parce qu'il sera perdu. Et il va devoir ressortir de ce puits-là pour retrouver la lumière. Et là, la chance va lui sourire. Voilà. Une fois qu'il sera sorti de tout ça, la chance sera là, hein, de son côté. On a le chien, on a le temps, oui. Il faut du temps, mais les choses vont aller beaucoup mieux, hein, avec le soleil aussi. Donc on voit que les choses vont pouvoir s'éclairer aussi, parce que j'ai l'impression que même aussi au niveau du travail et des finances, hein, il y a des personnes voilà, dans lesquelles il doit se méfier. Tout simplement. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous, hein, c'est quelqu'un qui sait vraiment que vous n'êtes pas arrivé là pour rien. Hein. Vous n'êtes pas... c'est pas du tout un hasard, hein, vis-à-vis de vous. C'est vraiment ça ici, hein, qu'on vous dit. Donc cette vidéo, elle a duré longtemps, mais j'avais pris plusieurs oracles, je le sentais comme ça. Donc bah écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Hein. Parce que j'ai aussi les oracles... J'ai senti pas mal d'oracles à prendre. Donc l'oracle ici de mon frère, je l'ai senti de le prendre à la recherche du bonheur. Voilà, vous avez la carte ici où on vous explique un petit peu. Hein, donc l'oracle à la recherche du bonheur vous permettra d'obtenir des réponses pour votre avenir dans le domaine sentimental, professionnel ou économique. Vous obtiendrez également les conseils par rapport à la loi d'attraction pour vous permettre d'être dans des bonnes énergies et ainsi attirer ce que vous voulez. Voilà, donc c'est l'oracle, le deuxième oracle d'ailleurs là de mon frère. Et donc on va voir tout de suite. Donc pour les oracles, les belles âmes, vous avez les liens qui se trouvent juste en dessous pour les sites internet. Hein. Il y a même l'oracle de Jésus d'amour d'ailleurs qui est revenu en stock. L'oracle aussi des réponses divines qui est en stock également. Hein. Ils ne sont pas en précommande, là ils sont en stock. Donc n'hésitez pas à aller voir puisque à chaque fois, après pour reavoir, c'est plus compliqué. Donc n'hésitez pas puisqu'ils sont en stock. Allez, c'est parti. Et je pense que celui-là aussi est en stock d'ailleurs. Oui, si je ne me trompe pas, il est en stock aussi. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va voir. Donc dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? On va voir avec cet oracle aussi qu'est-ce que ça ressort. Une personne du passé viendra vers vous. Quelque chose au niveau de l'enfance. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez vivre de votre passion et de votre don. Ouais, c'est quelqu'un de très passionné par rapport à ce qu'il fait. C'est une personne très passionnée. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose. Hein. Au niveau du passé, ça c'est clair. Ne laissez émerger que la partie illuminée qui est en vous. La lumière de la bonté. Et non la partie obscure, la colère, la peur, la haine, et cela durant toute votre vie. Il va comprendre en fait qu'il va devoir enlever vraiment toutes ces peurs, hein, toutes ces énergies négatives en fait, qui sont en lui, ou en elle ici, et qui viennent pour moi du passé. Et je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir une personne de son passé qui revient, et qui va un petit peu, forcément, hein, ça va le perturber. Une rencontre amoureuse avec un inconnu se prépare.
Donc là, pour moi, c'est cette rencontre avec vous. Hein. C'est pas, voilà, là, on parle vraiment vis-à-vis de vous. C'est vraiment une rencontre ici avec vous qui a tout chamboulé, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Une rencontre avec vous qui a tout chamboulé ici, dès votre réveil, à chaque jour. Si vous dites que vous passerez une bonne journée, alors votre journée sera merveilleuse. Bon, bah ça, oui, c'est loi d'attraction, hein, vous voyez. C'est ce qu'il va se dire. Il va se dire, bon, allez, maintenant, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive à passer des bonnes journées. Voilà, la vie est courte, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et il va se dire, voilà, dès que je vais me réveiller, je pense que c'est quelqu'un qui va se dire, voilà, il faut que je sois beaucoup plus positif, il faut que j'arrête d'être toujours dans le négatif, de toujours voir par rapport au passé, à ce qui s'est passé, etc. Et d'être toujours dans mes peurs par rapport à cette rencontre d'amour hein, que j'ai eue avec elle, donc avec vous. Vous pouvez faire confiance à vos proches. Hein. Donc je pense que voilà, il va se confier à des proches en fait. Il va se confier à des personnes. Et le tirage concerne bien votre coup de cœur. Hein. Vous voyez, on vous dit bien que le tirage concerne bien votre coup de cœur. Voilà. Donc ça concerne bien la personne hein, de votre cœur. Et c'est bien de vous qu'on parle aussi. Hein. C'est bien de vous hein, qu'on parle. Oula, je vais prendre la première. Une personne de votre cœur va oublier quelqu'un, car vous êtes son nouveau coup de cœur. Voilà, je vous ai dit. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui va oublier son passé pour vous, en fait. Il y a quelque chose en rapport avec le passé, et il va oublier cette personne qui lui a fait tant de mal. Hein. Il va l'oublier. Il va l'oublier parce que voilà, il pense qu'à vous et c'est comme ça, vous serez beaucoup dans ses pensées. Hein. Avoir des énergies de gratitude vous permettra de mieux attirer le bonheur dans votre vie. Avec son petit chien, vous voyez. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des animaux de compagnie, mais voilà, c'est très très joli. Après peut-être que c'est vous qui avez un animal de compagnie. Et la gratitude, hein, c'est un pouvoir énorme, ça c'est clair. Il faut être dans la gratitude, il faut remercier d'être là, d'être en vie, d'avoir ce que l'on a. Vous devez retrouver la foi en l'amour. Pour moi, c'est vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, je pense que c'est lui aussi, de son côté, qui doit justement retrouver cette foi aussi. Ne retentez pas une erreur déjà commise dans le passé. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui pense au passé, qui a peur vraiment. C'est ça en fait, ses peurs sont liées au passé. Il a peur que la relation qu'il a eue dans le passé se répète encore en fait. Il a peur de ça. Il a vraiment peur de ça. Le tirage concerne votre ami. Lâchez prise pour mieux attirer ce que vous voulez. Voilà. Pour moi ici, il va vraiment y arriver à lâcher prise. Il va comprendre en fait surtout que vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas la même personne qu'il a eue avant, qui lui a fait du mal, qui l'a fait souffrir. Vous n'êtes pas du tout la même personne en fait. Il va comprendre que ça n'a rien à voir, hein, que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. Quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Quoi. Et on termine avec l'oracle, donc les anges de l'amour. On termine avec celui-ci. Alors désolé, la vidéo est longue, mais je voulais vraiment absolument utiliser tout ce que j'ai ressenti de prendre, hein, les oracles, les tarots, tout ça. Et voilà. Et là, effectivement, c'est que sur YouTube, comme vous avez pu voir. Je n'ai pas fait non plus d'extension, donc c'est pour ça que forcément ça dure beaucoup plus aussi. Hein. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs l'autre vidéo, la précédente, hein, dans ma chaîne, ici Marie-Ange Archange d'Amour. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sentimentale, peut-être qu'elle vous parlera, puisque j'ai fait sur Vimeo une longue vidéo d'1 heure aussi, mais sur Vimeo. Voilà, donc n'hésitez pas, parce que ça peut vous parler forcément. N'hésitez pas à aller voir aussi la bande-annonce, puisqu'il y a l'extrait aussi de la guidance sur Vimeo. Allez, c'est parti. Allez, les anges de l'amour, bon, qu'est-ce qu'ils ressentent? Regardez, qu'est-ce que j'ai eu en premier, quoi. C'est incroyable. Hein.
l'amour véritable. Voilà ce qu'il ressent. Mais il est préoccupé, vous voyez, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Il est préoccupé aussi hein, dans l'aspect financier professionnel. Mais voilà ce qu'il ressent, quoi. On a eu la plus belle carte, là. Tout de suite. C'est incroyable. Le flirt, hein. Ouais, je pense que il va essayer de flirter avec vous, il va essayer de vous attirer, il va essayer de faire des choses comme ça. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que cette personne va se lancer. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, malgré ses peurs, tout ça, au bout d'un moment, elle va se lancer et elle va faire le premier pas vers vous pour vraiment essayer de... Voilà, d'être, de vous séduire, quoi, mais d'une manière positive, bien sûr. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc ça, c'est ce que je vous disais aussi. Il y a quelque chose par rapport aussi au passé, par rapport à l'enfance. Il y a quelque chose aussi à traiter. Et on voit ici, vous voyez, la passion, hein, beaucoup de passion entre vous. Permettez à votre cœur et à votre joie, et à votre âme, pardon, de chanter la joie. Voilà. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Parce que, vous voyez, attention au drapeau rouge, parce qu'il a peur. Parce que il a peur à chaque fois, il a peur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, c'est ça qu'il va devoir comprendre. Qu'il ne faut pas qu'il se prenne la tête, qu'il faut qu'il vive le moment présent. Hein, donc dans l'espièglerie, hein, cet esprit enfantin, voilà. Au lieu d'être toujours dans la larme rouge ici, pour pouvoir justement arriver à cet engagement. Voilà. Pour arriver à cet engagement ici entre vous. Confiance. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'il va se décider à faire confiance, à vous faire confiance en fait. Parce qu'il va falloir avoir cette confiance et avoir la foi. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Et vous méritez l'amour. Vous voyez? Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment choisir, en fait, hein, de vous faire confiance et de ne plus être l'esprit, l'âme, tout ça, tourné vers son passé, hein, qui n'était pas un bon... chose de bien, quoi. Son passé, hein, effectivement, a vécu quelque chose d'assez difficile. Et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous avec Maman Marie? Quel est le conseil pour vous ici? Féminité, donc vous voyez, pour vous, on vous dit « J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. » Voilà, on vous demande tout simplement hein, de vous épanouir avec vous-même hein, déjà, de bien voir votre propre identité, de qui vous êtes réellement. Et on a ici Dieu, on vous dit « Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. » Donc de ne pas être non plus dans le contrôle, de vraiment tout laisser dans les mains du divin parce que il est là pour vous aider et on a l'intégrité encore une fois. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose hein, vraiment par rapport à vous sur l'estime de soi, vos valeurs, de vraiment faire confiance en fait à vous-même, à ce que vous ressentez aussi surtout. Voilà les belles âmes, j'ai terminé donc le tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas pour tout ce qui est bougies, pour les liens d'âme, tout ce qui est bougies amour, qui sont vraiment magnétisées. Vous avez même les petites bougies magnétisées, troisième œil, communication, pour attirer la communication, pour attirer l'amour, etc. Et les grandes bougies, voilà, où mon frère fait de beaux dessins dessus. N'hésitez pas à aller voir, il y a encore un petit peu donc la réduction aussi, hein, il y a la promo qui est là d'été qui est bientôt terminée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet à mariaangeetarchange.com. Dans tous les cas, les sites internet se trouvent juste en dessous. Donc vous avez celui-ci et l'autre site, hein, mariaangeamour.com, où il y a donc mes soins que je réalise en canalisation si vous avez besoin de faire des soins. Mais je pense que les soins, c'est quand même très important pour justement
attirer vraiment encore plus cet amour pour que, en fait, il y a des choses à nettoyer, il faut les nettoyer parce que sinon forcément dans la matière ça bloque. Donc c'est important de faire les soins ou des méditations aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon site et l'autre site aussi, donc pour tout ce qui est produits spirituels. Il y a également aussi des bracelets faits main également avec les quartz roses et tout, que vous pouvez aller voir aussi, les balsams qui sont faits main et magnétisés également. Donc n'hésitez pas pour vraiment vous apporter du bonheur, de la joie, de l'amour. Enfin voilà, et c'est pareil pour les bougies. Et après, bien sûr, vous pouvez garder aussi le pot, récupérer les cristaux qui sont dans les bougies, puisqu'il y a aussi les cristaux qui sont là. Récupérer le pot ensuite. Et puis vous pouvez faire, par exemple, il y en a qui font des petites plantes, etc. Et ça amène vraiment de belles énergies chez vous. Voilà, parce qu'elles sont vraiment magnétisées. C'est vraiment fait exprès, vraiment pour attirer ce que vous souhaitez. Voilà les belles âmes. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.